Bonjour amis vierges, vous voici dans votre vidéo pour le mois de janvier, début d'année, des énergies. On va aller voir les énergies générales que vous allez traverser ou ce que vous avez besoin de voir en fait pour le mois de janvier, début d'année. Je sais pas, j'ai dit aux autres signes que je risquais de faire des vidéos pour les autres mois là, février, tout ça là. Mais je sais pas parce que déjà je prends du temps à faire pour le mois de janvier, alors on verra. Donc vous verrez comment ça vous parle, si ça fait le début d'année ou juste le mois de janvier, hein, c'est à vous que revient cette décision, hein, d'accord. Je suis pas dans votre vie, je sais pas si j'ai dit si vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Euh, comme je le répète à chaque fois, ce sont des énergies générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde, donc il va y avoir des messages possiblement pour vous ou pas, et c'est pas grave, d'accord. Vous pouvez aller voir toujours votre ascendant, signe lunaire ou signe vénusien. Donc, le signe lunaire, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui se travaille dans la nuit, hein, le signe lunaire. Tout ce qui est caché en nous, notre côté un peu plus sombre ou des choses comme ça, d'accord. Ou nos peurs et tout ça qui se travaillent dans les coulisses, on va dire. Le signe vénusien, c'est plus notre façon de gérer nos relations avec autrui et en général en amour, d'accord. euh, et l'ascendant, ça peut être votre signe dominant aussi. Tout dépend de votre parcours, hein, et de vos énergies. Donc on va y aller. Alors, en central, on a le roi de denier, d'accord. La sécurité, le fait d'être établi, d'avoir mis en place des projets, d'être chef de chantier, chef de, comment vous dire, on est son propre patron, on est, c'est vous qui décidez, d'accord. Alors, ou c'est vous, cette personne, hein, ou c'est la personne, peut-être une personne à laquelle vous pensez, qui est directement liée à vos énergies. Alors, si c'est vous, cette personne, on va voir si c'est vous, cette personne, et après, on va voir si c'est quelqu'un d'autre, cette personne, d'accord. Si c'est vous, cette personne, donc vous avez mis en place des choses grâce à votre force, d'accord. Vous avez été forte, vous avez dominé les situations, vous avez su communiquer comme il fallait, vous avez su prendre des décisions qu'il fallait, vous avez su réagir de la bonne façon aux situations qui vous arrivaient, d'accord. Parce que vous êtes capable en fait de voir en face ce qui fonctionne, de voir en face ce qui ne fonctionne pas et de prendre les décisions adaptées à ça. D'accord. C'est pour ça que vous en êtes là au jour d'aujourd'hui. Malgré tout, il y a un certain manque émotionnel. Parce que bon, ça, là, c'est le 5 de denier, c'est plus le manque financier. Mais à côté de ça, on a quand même le valet de coupe. On a quand même un as de coupe et un chevalier de coupe. Donc, il y a une carence affective quelque part. D'accord. Pour moi, par rapport à ça. Il y a besoin peut-être de revoir ses priorités personnelles. Alors en matière de travail, vos priorités, vous savez très bien les gérer, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'en matière de vous-même, de vie privée, on va dire, il y a possiblement des choses qui ne sont pas alignées. À vous de voir, d'accord. Là, vous vous sentez libre, fort, et vous savez prendre des décisions, pour moi, d'accord. Il a fallu prendre des décisions aussi, d'accord. Des décisions qui, du coup, a créé un manque affectif. C'est comme si c'était une décision entre le travail et le chéri, vous voyez, ou la chérie.
soit on met plus d'attention à son travail, mais du coup, il y a un contrebalancement avec le domaine familial amoureux, vous voyez, relationnel. Il va y avoir quand même une prise de conscience grâce à la grande prêtresse, donc une sagesse, une maturité qui va naître, d'accord, parce que vous allez prendre en compte peut-être les besoins, donc comme j'ai dit, si c'est lié à un homme, ah non, là c'est en tant que vous, d'accord, là c'est vous, c'est après que je ferai par rapport à un homme, donc vous allez prendre en compte les besoins émotionnels. Alors peut-être que jusque là vous avez pris en compte les besoins financiers et que maintenant il va falloir vous développer en matière émotionnelle, amoureux, d'accord. Il y a un nouveau départ en tout cas, une nouvelle vision avec plus de sagesse, une nouvelle façon de communiquer son amour, possiblement. Parce qu'il y a une certaine immaturité, affective peut-être, liée possiblement avec le passé familial, qui a eu peut-être un manque de présence ou maternelle ou paternelle ou des deux parents, d'accord? Ce qui a créé quand même des difficultés émotionnelles et qui vous a permis de vous centrer quand même sur le côté financier, votre stabilité personnelle en matière de finances, d'accord? Donc ça c'est positif, mais maintenant quand même il va falloir aller chercher avec le valet de coupe, chercher au fond de vous les émotions que vous refoulez et aller les comprendre pour pouvoir vider sa coupe émotionnelle passée, d'accord? Donc le fait d'être un peu immature dans sa façon d'être avec le relationnel, d'accord? C'est pas forcément que l'amour. Le fait de ne pas vous impliquer plus que ça ou d'être trop dans la superficialité peut-être aussi, pour vous faire accepter ou pour vous faire aimer, mais il y a un manque d'authenticité dans la façon de montrer son attachement ou le fait de s'attacher. Voyez ce que je veux dire? Ah, elle est rentrée, ça y est. Mais bon, voilà, il faut aller voir, donc chercher au fond de vous les émotions refoulées, tout ça, pour les faire remonter à la surface, possiblement liées avec, comme j'ai dit, une carence affective dans l'enfance, d'accord? Donc, vous pensez peut-être être dans la justesse de votre façon de fonctionner amoureusement parlant, ou sentimentalement parlant, que ce soit amical ou quoi, mais il y a besoin de travailler sur ça, d'aller voir au fond les choses qui sont pas équilibrées, d'accord, pour pouvoir en tirer de la sagesse et avoir une nouvelle vision ou fonctionner différemment dans le relationnel. Si c'est lié à un homme, il y a un manque affectif par rapport à son homme, d'accord? Donc, admettons, vous êtes en couple, vous êtes une femme où la personne en face a une énergie plutôt masculine, entreprenante. Il y a une certaine force, comment vous dire, un certain conflit. Cette personne a essayé... c'est comme si cette personne a essayé de vous comprendre, d'accord, a essayé de prendre des gants avec vous, a voulu vous libérer d'un poids, d'un fardeau, parce que vous n'arriviez pas à tourner le dos à un passé. Et c'est comme si cette personne voulait vous faire le travail à votre place, en fait. Et que vous ne vouliez pas le faire.
Si c'est lié à une personne, moi, ça me fait penser à ça. C'est, voilà, il y a un manque. C'est pareil, c'est un peu la même histoire que si vous êtes cet homme, sauf que là, la deuxième, donc le deuxième cas, c'est si vous n'êtes pas cet homme et que c'est une autre personne. C'est la même histoire, c'est-à-dire que vous avez une carence affective liée à un passé où il n'y avait pas où les parents n'étaient pas présents ou attentionnés, ou vous voyez, il y a eu un manque par rapport à un parent ou les deux. Du coup, il y a eu le fait d'être immature dans sa façon d'aimer, d'accord? Donc, immature dans sa façon d'aimer, ben, ça peut rendre des personnes, des personnes jalouses, des personnes... ça peut prendre plusieurs formes, en fait. Soit la personne qui va être immature va être jalouse, va être possessive, soit elle va être détachée, elle va pas être affectueuse, ou elle va l'être trop. Vous savez, c'est dans les excès en fait. Quand c'est immature, c'est dans l'excès en fait. Soit trop, soit pas assez. D'accord? Et c'est lié à ce passé-là. Et mais pour ça, il faut, voilà, ben, c'est toujours c'est la même rengaine, hein, aller voir au fond ce qui nous crée en fait cette immaturité, et pour pouvoir en prendre les meilleures des leçons et de la sagesse, de la maturité pour pouvoir avancer. Le buffle nous dit l'univers abondant fournira. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas de vos finances. L'univers abondant fournira dans tous les cas. Donc, continuez à mettre en place des choses. Ça va finir par payer. Que ce soit en matière financière ou que ce soit dans l'amour, il faut juste travailler sur vous. Si c'est en matière financière, ça va arriver voilà, tranquillement, d'accord? Ça va arriver parce que de toute façon, l'univers est là pour vous, hein, pour vous dire que pour vous rassurer en fait. Si c'est en matière amoureuse qu'il y a des carences, il faut travailler sur vous, d'accord? Parce que vous êtes seul à pouvoir faire ce travail. Et si cette personne voulait faire le travail pour vous, ou si vous comptiez sur cette personne pour vous aider à faire le travail, c'est pas possible. Si vous n'avez pas décidé de faire un travail sur vous, de revoir votre côté émotionnel, s'il y a des problèmes affectifs à régler, c'est à vous d'aller chercher le pourquoi du comment et les réponses à vos questions, d'accord? Et si vous ne pouvez pas le faire seul, s'il y a un trop gros mal-être, ou enfin voilà, il faut aller se faire aider par des personnes qualifiées. Voilà, il ne faut pas compter sur son ou sa partenaire pour vous sortir de là, parce que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Son rôle est et d'être là pour vous, partager les bons moments et tout ça, mais c'est pas votre médecin, d'accord? Donc là, je parle pour voilà, un cas en particulier. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais s'il y a un trop grand mal-être dû à ce passé-là, c'est pas à votre partenaire d'aller combler ou de vous sortir de la merde. C'est à vous de vous en sortir par vos propres moyens. Déjà, votre envie de vous en sortir, et le fait aussi d'accepter vos torts, dans le sens où si vous voulez pas vous en sortir, vous vous en sortirez pas, d'accord? Et ça sert à rien de mettre la faute sur la personne en face de vous, d'accord? Il faut aussi accepter de dire oui, c'est moi qui fait d'accepter ses propres torts dans la situation. Et si, comme je vous ai dit, il y a un trop grand mal-être, d'aller chercher l'aide là, l'aide la plus qualifiée, d'accord? C'est pas votre partenaire qui doit vous sauver. Maintenant, donc il y a cet extrême-là où on donne le pouvoir à l'autre de nous sauver, mais il y a l'extrême aussi de laisser tomber, mettre un peu à l'écart sans se rendre compte son partenaire. Donc faites attention aussi.
Peut-être que cette personne ressent un manque parce que vous êtes concentré aussi sur le travail. D'accord? Enfin, voyez comment ça résonne, j'espère que ça vous parle. Donc le buffle vous dit l'univers abondant fournira. Petit message du petit oracle de la création, la cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Là, peut-être que il y a un chaos, c'est-à-dire il y a trop de pensées, on ne sait pas où aller, on est perdu, il y a trop de choses à organiser ou des choses comme ça, d'accord? Le chaos est là pour... Quand il y a du chaos, prenez le temps de faire pause, de comprendre ce qui est caché derrière ce chaos, ce qu'il y a à comprendre derrière ce chaos, pour pouvoir structurer et définir vos priorités. D'accord? Donc, quand il y a le chaos, on ne sait pas où aller et tout, on est perdu, il faut mettre pause. Pourquoi je ressens ce chaos? Alors, ça peut être intérieur ou extérieur. D'accord? Ça peut être un chaos d'organisation physique, matérielle, mais ça peut être un chaos intérieur. Donc, on fait une pause, on s'arrête et on essaye de structurer les pensées, d'accord? Ou structurer l'extérieur, d'accord? Par où on commence? Le plus logique, d'accord? Le chaos est là pour redéfinir des priorités, d'accord? C'est qu'il y a des priorités qui n'étaient pas équilibrées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, trop sur le travail, pas assez sur le compagnon ou la compagne, ou trop sur la compagne et pas assez sur soi-même. D'accord? L'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Une nouvelle, quelque chose de nouveau qui vous donne l'envie d'aller chercher au-delà. Pour pouvoir créer un nouveau départ, quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a une idée, alors peut-être que c'est le fait de voir différemment, comme je vous ai dit, sa place dans le couple. Et du coup, on réalise une chose et on va avoir envie d'aller chercher au-delà pour pouvoir avoir des réflexions un peu plus approfondies sur notre situation et sur notre rôle dans notre situation. D'accord? Bon, on a ça. Ensuite, le message de votre âme. Voyez votre lumière et connaissez votre pouvoir. Ayez le courage d'emprunter votre chemin de vérité. La véritable émancipation provient du fait de suivre, vivre et dire votre vérité, d'avoir le courage de vous laisser guider par votre cœur et de suivre vos rêves. N'ayez pas peur de l'opinion et du jugement d'autrui quand votre lumière rayonne. Oui, il se peut que vous soyez ridiculisé, méprisé, que vos choix soient moqués par ceux qui les réprouvent. Mais comprenez ceci, cher ami, les moqueries et critiques émergent de leur peur qui les enferme dans la roue répétitive de l'illusion. En vous libérant et en prenant le vrai chemin de votre cœur, vous sortez du manège de la douleur cyclique et laissez ceux qui vous méprisent derrière vous. Ne soyez pas surpris si les autres s'acharnent à tenter de vous décourager de suivre le chemin du cœur. Moi, j'ai plus l'impression que... Bon, après, ça peut être les autres, mais ça peut être vous-même aussi, qui vous acharnez à vous saboter, en fait. Hein. Avec le temps, ceux qui vous ont ridiculisé et jugé seront inspirés par votre courage et votre capacité à résister. Ils se tourneront vers vous tels des papillons de nuit, attirés par la flamme, avides de connaître votre secret. Votre lumière brillante inspirera les autres
et à trouver le courage de suivre la vérité, le véritable appel de leur cœur. Votre chemin de vérité vous relie au pouvoir suprême de l'amour et vous conduit dans le monde incroyable des manifestations. Tenez bon durant cette période de mise à l'épreuve, fidèle à votre cœur. Vous n'êtes pas seul dans la position d'avoir à défendre vos raisons et croyances. Des événements synchrones amèneront à vous des personnes et des circonstances appropriées qui vous encourageront sur votre voie. Vous êtes guidé par l'Esprit Saint de l'amour, alors tenez bon, l'issue positive en est assurée. Je suis guidé par l'Esprit universel de l'amour, je suis à l'écoute de mon cœur dans tout ce que je fais. Chakra cœur et gorge associés. Donc besoin de peut-être rééquilibrer son chakra cœur et du coup de rééquilibrer aussi son chakra gorge parce que s'il est déséquilibré, donc vous êtes, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas assez dans l'affection, dans la démonstration de ce que vous ressentez, pas assez. Donc du coup, il y a besoin de l'équilibrer et de pouvoir communiquer un peu plus son attachement, d'accord, on va dire. Ou soit vous êtes trop dans l'attachement, trop dans le chakra gorge, donc trop dans la verbalisation d'un chakra cœur exacerbé, d'accord, donc et il faut rééquilibrer ça en diminuant un petit peu le truc là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ensuite, on a le message, hop, de l'univers, de vos anges, de vos guides, de vos défunts. C'est à vous de voir. Le pire est derrière vous. Vous pouvez commencer à respirer profondément en ayant conscience que vous n'aurez plus jamais à affronter les mêmes difficultés. Cet endroit tellement incertain qu'il vous laisse avec le sentiment que tout ce qui comptait pour vous a été arraché à tout jamais. Ça n'a pas été facile du tout de rassembler le peu d'énergie qu'il vous restait, mais parfois nous devons faire l'expérience d'une période de trouble pour trouver un havre de paix au bout du tunnel. Alors maintenant, sachez que vous pouvez vous décharger de votre tristesse et permettre à vos larmes de nettoyer votre blessure, comme si vous rassemblez vos osselets de Shanghai, je sais jamais comment on le dit, Shanghai, éparpillés. Les morceaux de votre cœur se recolleront et vous vous sentirez bientôt de nouveau entier. Donc besoin de guérir son chakra cœur, donc pour moi lié possiblement à l'enfance, d'accord. De toute façon, c'est souvent c'est le début de notre vie, c'est l'enfance. Donc nos premières blessures sont à l'enfance et c'est celles qu'on étouffe le plus parce que celles qui sont le plus loin du coup. Et quand on est enfant, on sait très bien se protéger, donc on sait très bien oublier ou se donner des excuses pour donner des raisons à nos parents ou des choses comme ça. Donc du coup, on ne veut pas les voir en face, on se dit bon, ça va, c'est du passé, c'est déjà réglé ou je sais pas quoi, ou ça y est, j'en ai conscience, mais bon voilà, mais c'est pas réglé. Donc là, il y a besoin de recoller les morceaux de son cœur, d'accord. Mais c'est à vous de faire ce travail-là. D'accord. Hop. On va aller voir ce qui se passe un petit peu en miroir dans votre situation. Alors, il y a des correspondances, hein, d'accord, par rapport à un échec, une chose qu'on ressent comme un échec, mais qui est un cadeau. Donc, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, possiblement qu'on ne comprend pas, d'accord, déguisé. Déguisé. Ou quelqu'un va nous envoyer un cadeau, va nous dire je viens te visiter, je viens te voir, ou je sais pas, et au final ça va te tomber à l'eau. Ou il y a un cadeau d'être en correspondance avec quelqu'un. Et faites attention alors
de pas être dans l'échec. Si vous partez déjà défaitiste, ça n'ira pas, le cadeau ne sera pas un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez ce cadeau. S'il y a des correspondances qui peuvent vous aider à guérir votre cœur, d'accord, ou à rééquilibrer un domaine dans votre vie qui n'est pas... Enfin, de toute façon, là, ce qu'on a vu, c'est le travail et les amours, d'accord, qui pour moi ne sont pas équilibrés. Soit on est trop dans l'excès au travail, soit on est trop dans l'excès dans l'amour. D'accord? Il y a un truc qui n'est pas équilibré par rapport à ça. Et du coup, il va y avoir des correspondances avec des personnes qui vont pouvoir vous faire ouvrir les yeux ou pouvoir vous aider, d'accord? Mais vous risquez de ne pas vouloir prendre cette chance-là, d'accord? Parce que peut-être trop dur d'aller affronter son passé ou je ne sais quoi. Pour certains cas, d'accord? Ou trop dur d'avouer tout simplement que oui, effectivement, ben, je suis pas équilibrée dans ce domaine et ça vous renvoie à un échec et vous voulez pas voir que voilà. Mais ça peut toujours s'équilibrer, mais il faut pas avoir une vue trop négative, d'accord, dans la situation. Alors, on va aller voir comment ça pourrait évoluer. Je les prends pas. Alors, il y a un épanouissement. Un épanouissement par rapport aux finances. Donc, s'il y a des peurs des finances, ça va aller. Un épanouissement, alors peut-être par rapport à un crédit ou par rapport à quelque chose qu'on a mis de côté. Par rapport à une situation qu'on a mis de côté. Il y a la force. Donc, on va retrouver la force. Alors, on va retrouver la force du coup. Alors, grâce à cet épanouissement financier ou par rapport à un crédit, ça nous redonne la motivation, la force, hein, le courage. Ou ça peut être le fait d'avoir laissé des choses en suspens du passé qu'on avait besoin de régler, mais on va avoir la force de les régler, ce qui va nous donner un épanouissement. Grâce à des soutiens, à des amis. À des communications avec des amis qui vont nous aider. Et au printemps, d'accord. Donc au printemps, il va y avoir la paix, l'épanouissement, le fait de régler les choses du passé ou le fait d'avoir une somme d'argent ou un crédit, des choses comme ça. Ou c'est de retrouver peut-être des amis qu'on avait laissés de côté, avec qui on va reprendre des communications qui vont nous donner de la force, de la motivation. Donc ne partez pas défaitiste parce que moi je vois que du positif. Donc pour moi c'est une mise en garde ça là, l'échec. Alors pour les amoureux là, pour les personnes qui sont en couple, j'essaye de me dépêcher parce que du coup j'étais un peu trop longue avec vous au début, au démarrage. Mais à chaque fois c'est ça, pour démarrer c'est un peu plus... parce qu'il y a tellement de possibilités d'interprétation que bon, il faut pas se mélanger, faut dire les bons mots, c'est pas évident. C'est un entraînement tous les jours. Hein. Alors, pour les personnes qui sont en couple, deux cartes. Les vierges. Ok. Alors, on a la guérison et le temps. Il y a besoin de temps pour guérir. D'accord? Il y a deux chemins. Donc, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez continuer dans cette... alors, soit dans la dépendance affective et dans le fait de donner tous les pouvoirs à l'autre de notre bien à nous, alors que c'est à nous de nous apporter ce bien-là. On a besoin de guérir par rapport à un passé pour notre couple et ça peut mettre un certain temps, mais déjà, il faut prendre en compte que c'est à nous de le décider. Ou soit il y a une guérison par rapport au fait que bon, on n'est pas trop dans de montrer son attachement. Vous voyez, c'est les deux extrêmes dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, peut-être le fait qu'on n'est pas trop dans l'affectif ou quoi avec son partenaire, il y a peut-être besoin d'une certaine guérison. Mais c'est moins lourd, je trouve, que dans le cas contraire, si on est trop dans l'attachement affectif. C'est moins lourd d'être pas assez parce que du coup voilà, mais ça peut faire souffrir l'autre partenaire aussi si on ne montre pas son affection. Mais là de toute façon il y a besoin d'une guérison et
Et c'est à vous de le choisir, de voir qu'il y a besoin de faire quelques changements pour l'épanouissement de son couple. Hein. Mais pour ça, ben bon, il y a besoin de mettre du temps à ça, d'accord, et du coup, ben, le temps fera les choses. Hein. Les célibataires, hein. Alors les célibataires, hein, on est dans la séduction avec un homme. Donc les célibataires, allez-y, soyez dans la légèreté, dans la séduction, prenez soin de vous, profitez des bons moments. Il y a une ouverture avec quelqu'un, voilà, une possible rencontre possiblement aussi. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos, ciao ciao!